Vous écoutez la conférence de Rudolf Steiner appelée Le caractère. Cette conférence a été donnée à Munich le 14 mars 1910. Elle est extraite du livre Psychologie et vie intérieure, métamorphose de la vie psychique, voie de l'expérience intérieure, paru aux éditions Fischbacher en 1970, bibliographie GA 58, GA 59. La traduction depuis l'allemand en français de Violette Rivieres, le lecteur est Stéphane Le Joly. Goethe, observant le crâne de Schiller, écrivit un jour quelques lignes impressionnantes. Il avait assisté à l'exhumation du cadavre de Schiller lorsque celui-ci fut transporté du tombeau provisoire où il se trouvait au caveau des princes à Weimar. Goethe prit alors dans ses mains le crâne de Schiller et crut voir imprimé, imprégné dans la forme de cet étonnant objet, tout l'esprit du mort. La façon dont l'entité spirituelle s'exprime dans les formes et les lignes de la matière lui inspira ces belles paroles. Il n'est pour l'homme de don plus grand que celui de la déesse nature lorsqu'elle lui montre comment elle imprègne l'esprit dans la matière, comment elle garde solidement les créations de l'esprit. Pour s'ouvrir à l'intuition qui s'empara jadis de l'âme de Goethe, il faut diriger ses pensées vers tous les événements de la vie où quelque chose d'intérieur cherche à s'exprimer, sous une forme matérielle plastique, linéaire ou sous quelque autre forme extérieure. Dans ce qu'il est convenu d'appeler le caractère humain, nous avons, au sens le plus éminent du mot, la manifestation extérieure de ce genre d'empreinte. Le caractère exprime de la façon la plus variée tout ce que l'être humain éprouve et nous l'appréhendons comme une unité. Nous avons en effet le sentiment que le caractère appartient, pour ainsi dire, nécessairement à la totalité de l'être humain. Il nous semble qu'il y a faute ou erreur lorsque tout ce qu'un être humain pense, ressent et fait ne converge pas pour former l'unité d'un accord parfait. Nous parlons alors de rupture de l'être, du caractère, comme d'un défaut de sa nature. Lorsqu'un homme, dans sa vie privée, s'exprime en faveur de tel ou tel principe ou idéal, et par ailleurs dans sa vie publique, de façon absolument contraire ou tout au moins fort différente, nous disons qu'il y a rupture de caractère et que son être est divisé. On sait que ce genre de rupture place l'être humain dans des situations difficiles et peut même aller jusqu'au naufrage de la personnalité. Goethe voulait parler de cette dissociation de l'être lorsqu'il fait dire à son Faust certaines paroles que bien souvent, et même des personnes sûres de connaître ce que Goethe avait de plus caché, on interprète de travers. Deux âmes, hélas, se partagent mon sein, et chacune d'elles veut se séparer de l'autre. L'une ardente d'amour s'attache au monde par le moyen des organes du corps. Un mouvement surnaturel entraîne l'autre, loin des ténèbres vers les hautes demeures de nos aïeux. Cette dualité de l'âme est bien souvent interprétée comme quelque chose de valable pour l'être humain. Or, Goethe ne le caractérise pas de cette façon, mais dans ce passage, il fait très exactement dire à Faust combien il se sent malheureux sous l'influence de ces deux tendances, dont l'une l'emporte vers des idéaux élevés, tandis que l'autre l'entraîne vers des passions terrestres. Ce qu'il caractérise ainsi, c'est l'insatisfaction dont justement Faust doit sortir. Cette dualité n'est pas à justifier dans le caractère de l'être humain, il faut au contraire qu'elle soit dominée, vaincue par l'unité dont l'acquisition est le but de la vie. Pour appréhender l'essence même du caractère, souvenons-nous de ce qu'est la dévotion dont les traits essentiels ont été esquissés au chapitre précédent. Souvenons-nous aussi que la vie de l'âme, ce que nous appelons l'homme intérieur, n'est pas seulement un chaos de sentiments et de passions, de représentations, d'instincts et d'idéaux qui s'interpénètrent. Représentons-nous bien clairement que cette âme est triple et que nous pouvons très exactement en distinguer les éléments. L'élément inférieur, ou âme de sensation, l'élément médian, ou âme de raison ou de cœur,
et l'élément supérieur ou âme de conscience. Ces trois éléments se distinguent très nettement les uns des autres, mais ils ne doivent pas se séparer car l'âme doit rester une. Qu'est-ce qui unit ces trois éléments? C'est ce que nous appelons le je, le porteur de l'âme de conscience. Et ce je, l'élément actif, c'est l'acteur qui, au sein de notre âme essentielle, joue sur les trois éléments, comme l'artiste joue sur les cordes de son instrument. L'harmonie ou la cacophonie causée par le jeu, dans son jeu sur les trois cordes de son instrument, révèle ce qui constitue la base même du caractère. Le jeu est réellement un musicien qui, d'une touche puissante, fait vibrer tantôt l'âme de sensation, tantôt l'âme de raison, tantôt l'âme de conscience. Lorsque les activités des trois éléments animiques résonnant ensemble font entendre une harmonie ou bien une discordance, ils révèlent les qualités de base du caractère. Nous venons de décrire abstraitement le caractère, mais si nous voulons comprendre vraiment comment il apparaît chez l'être humain, nous devons nous introduire plus avant dans la vie, dans l'être total de l'être humain. Notre but est de décrire le jeu harmonieux ou discordant du jeu sur les trois éléments animiques, comment il agit et s'imprègne dans la personnalité telle que nous pouvons la voir de l'extérieur, dans le monde. Cette vie humaine, et nous l'avons souligné à maintes reprises, oscille chaque jour entre deux états, la veille et le sommeil. Quand l'être humain s'endort, ses sensations, son plaisir, sa peine, sa joie, sa souffrance, toutes ses passions, ses désirs et ses instincts, toutes ses représentations et perceptions, idées et idéaux, plongent dans d'incertaines ténèbres. Son être intérieur passe à l'état d'inconscience ou de sous-conscience. Que s'est-il passé? Nous comprendrons clairement ce qui s'est passé si nous nous rappelons ce qui a déjà été analysé. L'être humain est pour la science de l'esprit un être très compliqué se composant d'éléments fort différents. Esquissons à nouveau ce que vous connaissez déjà afin de saisir l'essence du caractère, fondement de la personnalité humaine. La science de l'esprit appelle corps physique tout ce que la science observe, c'est-à-dire ce qui nous vient du monde extérieur sensible, ce que nous voyons de nos yeux, touchons de nos mains, etc. Mais ce qui pénètre et anime le corps physique, ce qui l'empêche, entre la vie et la mort, de devenir cadavre, de se soumettre aux lois de ses constituants physiques et chimiques, nous l'appelons dans la science de l'esprit corps de vie ou corps éthérique. L'homme visible est composé en somme du corps physique et du corps éthérique. Puis intervient le troisième élément de l'entité humaine, porteur de tout ce qui s'efface et plonge dans l'oubli lorsque nous nous endormons. C'est le corps astral. Il dispense joie et peine, plaisir et souffrance, contient toutes les passions, les désirs et les instincts, tout ce qui, pendant la vie de veille, vibre et vogue dans l'âme. C'est dans le corps astral que se situe le centre de l'être, le je. Nous savons que dans l'homme normal, ce corps astral héberge en quelque sorte les éléments psychiques que nous avons nommés âme de sensation, âme de raison ou de cœur, ou encore, si vous préférez, âme d'entendement et de cœur, âme de conscience. Quand l'être humain s'endort, le corps physique et le corps éthérique demeurent dans le lit. Par contre, le corps astral s'éloigne, entraînant avec lui les trois éléments psychiques. Le je, lui aussi, quitte le corps endormi. Le corps astral et le je sont dans leur totalité absents du corps, pendant le sommeil, et vivent dans le monde spirituel. Pourquoi l'être humain s'en va-t-il chaque nuit dans ce monde spirituel? Pourquoi faut-il qu'il se détache chaque nuit de son corps physique et de son corps éthérique? Il y a une bonne raison à cela, et nous la comprendrons immédiatement si nous observons ce qui suit. La science de l'esprit nous dit que le corps astral est le porteur des plaisirs, peines, souffrances, joie. Or, ce sont ces sentiments et sensations qui précisément disparaissent dans le sommeil.
Cependant, on affirme que le corps astral se trouve avec le jeu dans le monde spirituel. L'homme intérieur est dans le spirituel avec le corps astral. Mais les passions et les instincts, les sensations qui siègent dans le corps astral plongent dans les ténèbres de l'inconscient pendant la nuit. N'y a-t-il pas là contradiction ? Cette contradiction n'est qu'apparente. En fait, le corps astral, porteur de tous les sentiments et sensations susnommés, qui naissent, meurent et renaissent au cours des expériences psychiques de l'état de veille, ce corps astral ne peut les percevoir en lui, même dans l'état actuel de l'évolution de l'être humain. Pour que le corps astral et le je puissent percevoir leurs propres expériences intérieures, il faut qu'elles se reflètent à l'extérieur. Or, elles ne peuvent le faire qu'au réveil, le matin, quand le je et le corps astral réintègrent les corps physiques et éthériques. À ce moment, tout ce que l'être humain éprouve intérieurement sous forme de joie et peine, plaisir et souffrance, etc., est reflété par le corps physique et principalement par le corps éthérique qui joue le rôle de miroir de la vie intérieure. Ce que nous éprouvons dans notre corps astral, nous l'apercevons reflété par notre corps physique et par notre corps éthérique comme par des miroirs. Il faut pourtant admettre qu'un certain travail est nécessaire pour percevoir la vie psychique qui du matin au soir joue dans notre âme. L'être intérieur, c'est-à-dire le je et le corps astral, l'âme de conscience, l'âme de raison et de cœur doivent travailler par leur propre force au corps physique et au corps éthérique et élaborer, engendrer par leurs activités changeantes et multiples à partir de ces deux corps, la vie mouvante du jour de l'état de veille. Certaines forces sont utilisées pendant le jour, au cours de cette activité d'échange entre l'être intérieur et l'être extérieur, des forces psychiques sont constamment employées. L'usure qui en résulte se manifeste par la fatigue ressentie le soir, quand l'être humain n'est plus capable de trouver en lui les forces lui permettant d'œuvrer, malgré l'agitation des corps physiques et éthériques. Quant au soir, la fatigue amoindrit le jeu de l'esprit au sein de la matière, quand on sent une certaine impuissance à s'exprimer, quand la vue, l'odorat, le goût et enfin l'ouïe, le plus spirituel des sens, s'affaiblissent peu à peu parce qu'on ne peut plus extraire de force de son être intérieur, on voit alors à quel point la vie de veille a usé l'organisme. D'où viennent donc ces forces que nous utilisons du matin au soir ? Elles viennent de la nuit, de l'état de sommeil. Pendant la vie nocturne, celle qui commence au moment où nous nous endormons et se termine à notre réveil, l'âme aspire les forces dont elle a besoin pour tisser la vie diurne comme magiquement. Pendant la veille, elle peut développer ces forces, mais non en engendrer qui soient constructrices et dont elle a besoin pour se régénérer. La science de l'esprit connaît évidemment les moyens artificiels conseillés par la science pour renouveler les forces usées, mais cet aspect du problème n'est pas dans notre propos. Nous pouvons donc dire l'âme qui sort de l'état de sommeil et passe à l'état de veille apporte avec elle de sa patrie spirituelle les forces qu'au long du jour elle emploiera à animer la vie qu'elle tisse comme magiquement devant nos yeux. Nous savons donc ce qu'elle rapporte du monde spirituel à l'être humain quand il s'éveille le matin. Demandons-nous maintenant si le soir, en s'endormant, elle n'emporte rien dans le monde spirituel. Qu'est-ce que l'état de veille lui permet de transporter dans l'état de sommeil ? Autrement dit, l'âme qui passe pendant la vie diurne d'une expérience à l'autre rapporte-t-elle quelque chose du monde extérieur de la réalité physique dans le monde spirituel du sommeil ? Pour répondre à cette question, nous devons nous en tenir principalement à ce que nous appelons l'évolution de l'être humain entre la naissance et la mort. Cette évolution nous montre l'homme âgé, mûri par l'expérience, ayant acquis des facultés qui le rendent plus sage et plus fort, facultés qu'il ne possédait pas dans sa jeunesse.
que l'homme prenne en lui quelque chose du monde extérieur et le transforme intérieurement, nous pouvons nous en convaincre en réfléchissant à ce qui suit. Entre 1770 et 1815, certains événements se sont produits qui furent très significatifs pour l'évolution mondiale. Les êtres humains les plus différents ont participé à ces événements. Certains ne les ont pas compris, les ont vus de façon quasi fantomatique. Sur d'autres, au contraire, ils ont eu une action si forte qui leur ont fait acquérir l'expérience des sagesses et leur ont fait gravir un degré sur l'échelle des valeurs animiques. Que s'est-il donc passé? Prenons comme exemple un événement ordinaire de la vie, l'évolution d'un homme jusqu'à ce qu'il puisse écrire. Que s'est-il passé pour le rendre capable, à un certain moment de la vie, d'exprimer ses pensées par l'écriture? Il a fallu qu'il se passe bien des choses. Il a fallu de nombreuses expériences, depuis le premier essai, pour prendre la plume, tracer le premier trait, la première lettre malhabile, jusqu'aux multiples efforts qui ont conduit à l'art d'écrire et à sa maîtrise. Pensons à tout ce qui a pu jouer au cours des mois, des années, à tout ce qui a été accompli, aux punitions, aux réprimandes peut-être, pour enfin transmuer toute une série d'expériences dans la faculté de l'écriture et du style. Des expériences ont été forgées, mêlées ensemble pour apparaître plus tard, métamorphosées dans la vie, comme un concentré que nous nommons la faculté d'écrire. La science de l'esprit montre ce qui se passe, explique comment de multiples expériences se fondent pour réapparaître sous forme de faculté. Mais encore une fois, cela ne se produirait jamais si l'être humain ne pouvait constamment plonger dans le sommeil. Qui observe la vie sait ce qui se passe quotidiennement lorsque nous nous efforçons d'assimiler telle ou telle chose. Cette assimilation exige une certaine dépense de force. Et si nous dormons après cet effort, ce qui a été acquis devient notre propriété. Il en est ainsi tout au long de la vie. Nos expériences doivent s'intégrer à l'âme et être élaborées par elle pour pouvoir être transformées en facultés. Tout ce processus s'effectue pendant le sommeil. Les expériences quotidiennes qui se déroulent dans le temps se rassemblent pendant le sommeil et se fondent dans ce que nous appelons le résultat des expériences, les facultés humaines, les forces nouvelles. Telle est la réponse à la question posée plus haut. Les expériences du jour se transforment la nuit en facultés. À notre époque, on n'a guère conscience de ces choses, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où, sortant d'une ancienne clairvoyance, on était très renseigné sur ce sujet. Un exemple nous montrera qu'un poète a remarquablement décrit cette métamorphose dont il a pris conscience. Homère, qui fut aussi appelé le voyant, décrit dans son Odyssée comment Pénélope, en l'absence de son époux, et entourée de galants, leur promit de se décider à choisir l'un d'eux lorsque la tapisserie qu'elle tissait serait terminée. Mais elle défaisait chaque nuit ce qu'elle avait tissé le jour précédent. Le poète, pour montrer qu'une suite d'expériences faites le jour, comme celle de Pénélope avec ses prétendants, ne doit pas se transformer pendant la nuit en faculté de décision ou de jugement, expose comment le travail des expériences diurnes doit être détruit pendant la nuit, sinon il serait irrémédiablement transformé en faculté de décision. Une conscience moderne trouvera peut-être que ces choses sont tirées par les cheveux. On croira qu'on a prêté au poète des intentions qu'il n'avait pas. Mais les êtres humains les plus grands furent réellement ceux qui élaborèrent les grands mystères du monde, et aujourd'hui, bien que l'on parle de retrouver les origines, on n'a aucune idée de la profondeur spirituelle d'où les grandes œuvres artistiques ont jailli. Nous voyons donc que les expériences extérieures emportées dans le sommeil se métamorphosent en forces et facultés nouvelles qui permettent à l'être humain d'évoluer entre la naissance et la mort. Nous voyons aussi que l'âme apporte au monde spirituel quelque chose qu'elle ramène ensuite à l'homme et qui l'élève. L'être humain, pendant cette évolution entre la naissance et la mort, est placé entre des limites vraiment étroites. Ces limites
apparaissent lorsque nous réfléchissons à l'élaboration des facultés de l'âme, à leur naissance, à leur croissance, à leur développement, au fait que vers la fin de la vie, l'âme, bien que plus parfaite qu'à son commencement, se trouve devant une frontière. Il est possible en effet de développer certaines facultés, mais pas toutes celles qui permettraient un grand progrès par la transformation des organes physiques et éthériques. Ceux-ci sont donnés à la naissance avec leurs dispositions particulières et nous les recevons tels. Nous n'acquérons par exemple une certaine compréhension de la musique que si nous avons reçu à la naissance une certaine qualité d'ouïe. La transformation qui permet aux expériences de se fondre dans l'âme peut bien nous faire progresser, mais nous devons parfois renoncer à ce progrès parce que notre corps ne s'y prête pas. Lorsque nous nous heurtons aux limites, aux obstacles du corps, nous devons renoncer à introduire et à fondre en nous les expériences faites entre la naissance et la mort. Puisqu'il en est ainsi, et nous plaçant à un point de vue supérieur, disons que la possibilité de déposer le corps est extrêmement utile et salutaire, qu'elle est très importante pour toute notre évolution. Le fait de retrouver chaque matin notre corps physique et notre corps éthérique diminue la faculté de métamorphose. C'est seulement à la mort que nous nous séparons totalement de notre corps pour entrer dans le monde spirituel. Là, nous ne ressentons plus les obstacles et les empêchements du corps physique et du corps éthérique. Là, au sein des substances spirituelles, nous pouvons élaborer toutes les expériences vécues entre la naissance et la mort, élaboration à laquelle nous nous étions résignés à renoncer, puisqu'elle se heurtait aux limites de notre corps. Lorsque venant du monde spirituel, nous entrons dans une nouvelle existence, nous pouvons faire pénétrer dans notre vie des forces que nous avons tissées selon des modèles spirituels, nous pouvons les édifier de façon plastique dans le jeune corps encore malléable. Ce que nous introduisons ainsi dans notre nouvel organisme est le résultat de ce que nous avons acquis dans la vie précédente, mais que nous n'avons pas pu intégrer profondément à notre être intime. Ainsi, la mort nous enrichit. Nous pouvons, grâce à la mort, introduire dans la vie suivante le fruit des expériences que nous n'avons pas pu nous incorporer au cours d'une vie. L'être intérieur de l'être humain, tout ce qui s'élabore en lui grâce aux différents corps pendant l'existence, passe par la porte de la mort et revient ensuite dans une autre existence. L'être humain n'a pas seulement la possibilité de travailler en gros et plastiquement à sa corporéité afin d'y introduire tout ce qui n'a pas pu y être imprégné, mais il lui est encore donné de pouvoir introduire dans tout son être certains fruits beaucoup plus subtils mûris pendant une existence précédente. Lorsqu'un être entre dans la vie par la naissance, nous pouvons dire le je et le corps astral avec l'âme de sensation, l'âme de raison ou de cœur et l'âme de conscience pénètrent dans ce corps, mais ils sont d'une certaine manière eux aussi déterminés, ils apportent avec eux des qualités particulières qui viennent d'une vie précédente. Avant sa naissance terrestre, l'entité humaine esquisse la formation plastique de son corps, d'après les résultats de ses vies précédentes. Mais pour ce qui est des éléments plus subtils, et ceci la distingue de l'animal, elle les élabore aussi après la naissance, pendant toute l'enfance et la jeunesse, aussi bien quant à la configuration extérieure que quant à la nature intérieure. Ce travail se fait d'après les signes, les raisons et les motifs déterminants que le je a rapportés de sa vie précédente. Tout cela constitue le caractère spécifique de l'être humain dans le monde. C'est le travail du je qui joue entre la naissance et la mort sur l'instrument à triple résonance que lui offre l'âme. Cependant, au cours de ce jeu grandiose, le je ne se comporte pas comme un élément étranger ou supérieur, qui de l'extérieur jouerait sur les instincts, les désirs et les passions qui, par exemple, vivent dans l'âme de sensation. Non, le je est un, et toutes ses passions, désirs et instincts font partie de son être. Il les a incorporés.
Il est un avec eux, comme avec les connaissances et avec le savoir de l'âme de conscience. C'est pourquoi le je emporte avec lui, après la mort, toute l'harmonie ou toutes les discordances qui se sont produites au cours de la vie. Il les élabore dans le monde spirituel et les ramène avec lui dans une vie suivante pour les introduire dans le corps humain visible. Il imprime les fruits de jadis dans le corps actuel. Ainsi le caractère, bien que déterminé dès la naissance, a-t-il toutefois la possibilité d'évoluer petit à petit au cours de la vie. L'animal est déterminé dès l'origine. À sa naissance, son caractère est formé. Il ne peut élaborer plastiquement son corps physique. L'être humain, par contre, a l'avantage d'entrer dans la vie sans que son caractère soit déterminé extérieurement. Mais sa configuration montre que ce qui dort dans les profondeurs de son être et vient d'incarnations antérieures est assez puissant pour façonner ce corps extérieur encore malléable et former le caractère, tel que la vie précédente l'a déterminé. Ainsi, l'être humain, sous certains aspects, a un caractère donné qui cependant se complète, se parachève et s'accomplit peu à peu. D'après cette observation, nous comprenons que même d'importantes personnalités aient pu se tromper dans leur jugement sur le caractère. Certains philosophes affirment que le caractère ne peut changer et qu'il est totalement déterminé de l'intérieur. Cette affirmation n'est exacte qu'en ce qui concerne le caractère façonné par les expériences de vies antérieures. Celui-ci, ramassé comme en un point, au centre de l'homme intérieur, s'extériorise peu à peu et marque son empreinte dans chaque élément particulier de l'être, lui conférant son caractère. Ce caractère se mêle au psychisme d'un côté et s'introduit d'autre part jusque dans les membres du corps physique. L'intérieur se déverse donc dans l'extérieur et en même temps lui donne une certaine forme adéquate à sa propre nécessité, maintenant, rassemblant les divers éléments qui constituent l'être humain. Nous pouvons observer, dans l'aspect corporel extérieur, l'empreinte, l'écriture de l'homme intérieur. Un artiste a un jour exposé de façon magnifique ce que d'habitude, théoriquement, on croit étranger à ce problème. Il montre la nature humaine au moment où elle perd le contact avec le je, centre des éléments en équilibre, et leur conférant leur unité. Il dépeint comment chaque élément particulier, suivant sa propre impulsion, prend sa direction personnelle. Une œuvre d'art très célèbre exprime cet instant crucial où l'homme perd le sol ferme, la racine même de toute son entité humaine. Cette œuvre d'art a été très souvent incomprise. Loin de moi l'intention de critiquer à la légère des œuvres magistrales dont je respecte infiniment les auteurs. Mais il y a au sujet de ces interprétations matière à réflexion sur la difficulté de connaître la vérité quant à certains phénomènes. De grands esprits, cherchant justement cette vérité avec passion, se sont eux-mêmes trompés. L'un des plus grands esthéticiens allemands, Winckelmann, s'est dans toutes les analyses qu'il en a faites complètement trompé au sujet du chef-d'œuvre en question, Laocoon. On admet la plupart du temps l'explication qu'en a donnée Winckelmann. On croit souvent qu'il n'en peut exister de meilleur. Ce Laocoon, prêtre de Troie, est représenté entre ses deux fils mortellement blessés par les serpents qui les enserrent dans leurs anneaux. Winckelmann, qui admirait le groupe sculpté, en parle ainsi. Dans chaque forme de son corps, on voit que le prêtre Laocoon exprime une noble, grande, infinie souffrance et principalement une douleur paternelle. Il est entre ses fils. Les serpents s'enroulent autour de leur corps. Le père voit la souffrance de ses fils. Ainsi pense Winckelmann. Et son sentiment paternel éprouve toute l'horreur qui pénètre leur corps, toute la souffrance qui s'en exhale. Nous comprenons qu'il s'oublie lui-même, qu'il est embrasé d'une immense pitié pour les fils de son sang. L'explication de Winckelmann est belle, mais malgré tout le respect que l'on peut avoir pour cet auteur, on s'aperçoit en regardant souvent et longtemps le groupe de Laocoon que Winckelmann doit avoir fait erreur.
Il est en effet absolument impossible que ce groupe exprime le moment même où se manifeste une extrême compassion. La tête est placée de telle façon que le père ne voit pas du tout ses fils. La manière dont Winkelmann considère le groupe n'est pas du tout juste. Observons ce groupe, essayons de ressentir ce qui se passe. Nous verrons clairement que ce fameux moment où les serpents sont enroulés autour des corps montre exactement que le je a quitté le corps de Laocoon, que les instincts abandonnés à eux-mêmes par le départ du je vont chacun leur chemin, jusque dans l'expression corporelle. Le bas du corps, la tête, les membres semblent se disloquer. Ils ne peuvent plus exprimer l'accord du caractère de l'être humain dans la forme extérieure, parce que le je a disparu. Nous avons ici, en Laocoon, l'image dans le corporel physique extérieur de l'instant où l'être humain perd l'unité de son caractère parce que disparaît le centre qui rassemble et maintient les éléments du corps, le je. Laissons agir toutes ces impressions sur notre âme. Nous sentirons alors jusque dans le détail l'unité des éléments accordés de notre être qui s'impriment dans ce que nous appelons le caractère. Demandons-nous maintenant s'il est exact que l'être humain naît avec un caractère déterminé, et nous ne pouvons le nier, car la vie nous apprend que dans certaines limites, le caractère de naissance, malgré toute la peine qu'on peut se donner, ne change pas facilement. Ce caractère déterminé est-il quand même possible de le transformer? Oui, dans la mesure où le caractère appartient à la vie de l'âme, dans la mesure où il appartient à ce que, sans que nous nous heurtions aux limites extérieures des éléments de notre corps physique, lorsque nous nous éveillons le matin, il peut être transformé par l'accord des éléments psychiques. L'âme de sensation peut être fortifiée, ainsi que l'âme de raison et l'âme de conscience, et le caractère lui-même peut évoluer selon la vie personnelle de l'individu entre la naissance et la mort. Connaître ces problèmes est très important pour l'éducation. Il est également très intéressant de comprendre la diversité et les caractéristiques des tempéraments lorsqu'on veut devenir un véritable éducateur. Il faut aussi savoir ce qu'est le caractère, ce que l'être humain peut faire entre la naissance et la mort pour le transformer, alors qu'en général, il est déterminé par la vie précédente et les résultats de celle-ci. Pour avoir une idée claire de ces notions, il faut que nous sachions que l'être humain, au cours de sa vie personnelle, passe par des époques types d'évolution. Dans mon livre « L'éducation du point de vue de la science de l'esprit », on trouvera tous les points de repère et les développements de ce qui va être rapidement esquissé maintenant. L'être humain vit tout d'abord depuis le moment de la naissance jusqu'au changement de dentition, une première époque de 7 années pendant laquelle le corps physique se forme lentement, grâce à des influences extérieures. De la 7e année, où commence la 2e dentition, jusqu'à la 13e, 14e, 15e année, c'est-à-dire jusqu'à la puberté, c'est le corps éthérique qui est façonné. Puis vient la 3e époque de 7 ans, où le corps astral inférieur est constitué. À partir de 21 ans, l'être humain atteint l'âge de l'indépendance d'une entité libre dans le monde et commence à travailler par lui-même à la configuration des éléments de son âme. La période de 21 à 28 ans est importante pour la formation de l'âme de sensation. Les 7 années suivantes, de 28 à 35 ans, sont d'un grand intérêt pour l'organisation de l'âme de raison ou de cœur. Elles s'expriment dans les actions et réactions réciproques entre l'homme et le monde. Le dialogue avec la vie commence. Considérer que ces notions n'ont aucun sens équivaut à ne pas observer la vie. Mais avoir les yeux ouverts sur cette vie revient à découvrir que les différents corps et éléments de l'âme naissent et se développent pendant certaines époques de la vie. De 1 à 7 ans, le corps physique, de 7 à 14 ans, le corps éthérique, de 14 à 21 ans, le corps astral. Entre 21 ans et 28 ans, l'action réciproque entre le corps et le milieu environnant permet l'épanouissement des désirs, instincts, passions, etc.
grâce aux impressions et influences venues du monde extérieur, âme de sensation. L'âme d'entendement, ou âme de raison et de cœur, apparaît et se développe entre 28 et 35 ans. Mais l'action réciproque de l'âme d'entendement et du monde extérieur n'est à ce moment que force en devenir. En effet, sachant ce qu'est la véritable connaissance, il faut admettre que des dispositions à l'acquérir peuvent se présenter avant le temps normal, mais qu'il s'agit alors d'une préparation. La maturité nécessaire pour dominer des connaissances, les assimiler vraiment, ne se présente qu'à partir de 35 ans. Ces lois existent, il faut les accepter telles qu'elles sont. Nous voyons donc comment la vie humaine se coordonne entre naissance et mort. Le jeu travaille à l'élaboration des éléments psychiques, d'après les données de la corporéité extérieure. Ce qui revient à dire que l'éducateur, et ceci est extrêmement important, doit savoir que jusqu'à 7 ans, c'est le corps physique qui est formé. Tout ce qui du monde physique peut agir sur lui, tout ce qui peut lui conférer des forces ne peut utilement lui être donné que pendant ces 7 premières années. Il existe une relation mystérieuse entre le corps physique et l'âme de conscience. Une observation exacte de la vie permet de découvrir ce lien profond. Pour que le je soit fort, pour qu'il puisse se pénétrer, se remplir des forces de l'âme de conscience à partir de 35 ans, pour qu'il puisse élaborer ainsi la vie psychique, pour qu'il puisse, grâce à son imprégnation de l'âme de conscience, sortir de lui-même et acquérir une science du monde, il faut qu'il ne se heurte pas aux limites du corps physique. Celui-ci peut en effet opposer les plus grands obstacles à l'âme de conscience et au je, particulièrement quand le je, au lieu de rester enfermé sur lui-même, cherche à établir de libres relations avec le monde. Nous pouvons, par l'éducation, et dans certaines limites, jusqu'à la 7e année, apporter à l'enfant les forces dont il a besoin pour son corps physique, et nous découvrons alors un rapport remarquable. Ce que l'éducateur entreprend avec l'enfant n'est pas indifférent pour la vie ultérieure de l'être humain. En comparant les premières années de l'enfance avec ce qui apparaît chez l'être humain après 35 ans, dans ses libres relations avec le monde, on sait que si cet être humain est ouvert et libre et non enfermé en lui-même, s'il peut répandre les plus grands bienfaits autour de lui, c'est que dans sa petite enfance, l'éducateur a pu agir sur lui. La joie de vivre qu'il a pu lui faire éprouver, l'amour dont il a été entouré, ont apporté à son corps des forces formatrices, constructrices, le rendant malléable, plastique. Plus nous avons donné de joie, d'amour, de bonheur à l'enfant pendant cette première période, et moins plus tard il rencontrera d'obstacles, lorsque par le truchement de son âme de conscience, sur laquelle son je joue comme sur les cordes d'une harpe, il devra se façonner un caractère ouvert et libre pour ses relations avec le monde. Par contre, tout ce que l'enfant aura dû supporter comme manque d'amour, destinée tragique, souffrance jusqu'à 7 ans, durcit son corps physique et édifie le germe des obstacles et des difficultés futures de son âge d'homme. Dans les périodes suivantes, apparaît alors ce qu'on appelle un caractère renfermé. Un caractère où la totalité de l'être est rassemblée en un point, où manque la faculté de construire un pont pour se relier au monde. Ce sont là les liens mystérieux qui existent entre les différentes périodes de la vie. On en découvre un autre entre le corps éthérique qui se développe dans la 2e période de la vie, 7 à 14 ans, et l'âme d'entendement ou de cœur, ou âme de raison ou de cœur. Dans l'âme d'entendement, des forces reposent qui peuvent lui être enlevées par le jeu du je sur cet élément psychique. Ces forces sont celles qui lui confèrent l'initiative, le courage, ou bien la paresse, l'indécision, l'insouciance. Selon que le je est plus fort ou plus faible, on voit alors se former un caractère plus courageux ou plus indolent. Cependant, si l'être humain est placé dans les meilleures conditions pour s'imprégner de cette faculté de l'âme d'entendement qui lui donnera un caractère fort,
il peut quand même se heurter aux obstacles et aux empêchements que lui opposeront son corps éthérique. Si nous apportons au corps éthérique entre 7 et 13, 14, 15 ans toutes les forces qui lui sont nécessaires pour que ces empêchements ne se produisent pas entre 28 et 35 ans, nous aurons fait alors pour son éducation quelque chose qui devrait nous valoir sa reconnaissance. Si nous pouvons représenter l'autorité pour l'enfant entre 7 et 14 ans, c'est-à-dire qu'il nous considère en tant que personne comme porteur de vérité et qu'à cet âge où l'autorité joue un rôle salutaire, nous soyons à ses côtés, professeurs, parents ou éducateurs, et qu'ils disent de nous « ce qu'il représente est vrai », nous augmentons les forces de son corps éthérique entre 28 et 35 ans. Il rencontrera peu ou pas d'obstacles dans son corps éthérique pour la formation de son âme de raison, d'entendement. Selon les capacités de son je, il sera à ce moment un être plein de courage et d'initiative. Vous voyez combien on peut agir sur la vie d'un être quand on connaît les liens mystérieux de l'organisme. Ces rapports étaient jadis connus de façon plus ou moins instinctive, mais à notre époque de chaos dans l'éducation, on en a complètement perdu conscience. De vieux professeurs savent encore d'instinct ou d'inspiration certaines de ces choses. Ainsi, par exemple, si l'on prend la vieille Histoire du monde de Rotteck, que nous avons tous trouvée dans la bibliothèque de nos pères, lorsque nous étions jeunes, et c'est là qu'on le lisait, on voit que la présentation des événements par ce professeur qui enseignait l'histoire à Fribourg n'était ni sèche, ni empêtrée de préjugés. Il suffit de lire l'introduction à cette histoire du monde. On a l'impression immédiate que l'être humain qui parle ainsi à la jeunesse le fait en pleine conscience des notions suivantes. À l'être ayant atteint cet âge, 14 à 21 ans, où le corps astral se développe, tu dois apporter des forces qui parlent de grands, de beaux idéaux. Rotteck recherche en tout événement ce qui peut remplir l'adolescent de la grandeur des idées des héros, d'enthousiasme pour tout ce que l'être humain a voulu et réussi tout au long de son histoire. Cette conscience est pleinement justifiée. En effet, ce qui est introduit dans le corps astral pendant cette période, 14 à 21 ans, sera bénéfique à l'âme de sensation entre 21 et 28 ans, à l'époque où le jeu élaborera le caractère dans son libre jeu avec le monde environnant. Ce sont les grandes idées, les idéaux élevés, l'admiration, l'enthousiasme introduit dans l'âme de sensation, par le truchement du corps astral entre 14 et 21 ans, qui s'incorporent au caractère et imprègnent également le jeu. En fait, d'une certaine manière, les enveloppes humaines, corps physique, corps éthérique et corps astral, sont encore plastiques et peuvent retenir et garder ce que l'éducation leur apporte pendant l'enfance et l'adolescence, si bien que plus tard, l'homme mûr retrouve ses forces et s'en sert pour travailler à son caractère. Lorsque le nécessaire n'a pas été fait, l'élaboration du caractère est rendue plus difficile et il peut devenir urgent d'employer des moyens plus puissants. L'être humain doit alors s'adonner consciemment à une vie intérieure méditative profonde des sensations et des sentiments que volontairement il cherche à introduire dans sa vie psychique. Il doit essayer de ressentir, non point théoriquement, mais intérieurement, de façon vivante le contenu des courants culturels, par exemple des courants religieux. Il faut sans cesse recommencer, étudier sous de nouveaux aspects les grandes conceptions du monde, tout ce qui plus tard nous incitera à embrasser les plus grands mystères du monde avec nos concepts, nos sensations, nos idées. Pouvoir se plonger dans ce genre de travail, s'y adonner complètement, s'en imprégner, soit par la prière, soit par des exercices répétés quotidiennement, nous permet, à la maturité, de marquer et transformer nous-mêmes notre caractère par le jeu de notre jeu. Le premier point est donc d'imprimer dans les éléments psychiques, âme de sensation, âme d'entendement ou de raison, âme de conscience, tout ce que le jeu a acquis, s'est incorporé. Il est évident que le pouvoir du jeu sur la corporéité extérieure est mince. Nous avons vu qu'il y a une limite corporelle et que cette limite vient de certaines prédispositions.
Cependant, une observation très précise nous fera découvrir qu'il y a quand même possibilité de dépasser cette limite corporelle, même entre la naissance et la mort. Qui n'a pas remarqué, en effet, chez un être humain qui, pendant 10 ans, s'est adonné sérieusement à des études profondes et a acquis des connaissances, qui ne sont pas demeurées abstraites, mais ont été transformées en plaisir et peine, ravissement ou souffrance, preuve qu'elles sont devenues de réelles connaissances et se sont mêlées à la vie du jeu, qui n'a pas remarqué un changement du geste, de tout le maintien de cet être humain, et combien le travail du jeu est pour ainsi dire devenu visible jusque dans le corps physique extérieur. Il est clair cependant que cette transformation entre la naissance et la mort ne peut aller fort loin. Le principal de ce qu'il acquiert et qui semble perdu est en réalité conservé pour la vie suivante. C'est pour cela que chaque être humain apporte tant de choses de ses existences précédentes, et s'il en acquiert la faculté intérieure, il peut développer, perfectionner tout ce dont il entreprend l'élaboration entre sa naissance et sa mort. Ainsi, l'être humain peut donc agir jusque dans son corps extérieur. Le caractère n'est pas enfermé dans les limites de la vie psychique, mais s'exprime également par les membres. Ce que l'être humain exprime du plus intime de son caractère, de la façon la plus extérieure, c'est la mimique, puis la physiognomie, enfin la forme plastique des os de son crâne, ce qu'on appelle la phrénologie. Demandons-nous comment le caractère peut s'exprimer par le geste, la physiognomie et les os. La science de l'esprit nous donne un point d'appui dans l'entité humaine. Le jeu agit comme une force formatrice sur l'âme de sensation qui embrasse tous les instincts, passions, désirs, en somme, toutes les impulsions volontaires. Le jeu du jeu sur la corde de cet instrument s'exprime par le geste, la mimique, qui nous apprend beaucoup sur le caractère le plus intime d'un être humain. Lorsque le jeu joue sur l'instrument que lui offre l'âme de sensation, il y a résonance dans les autres éléments psychiques qui s'accordent à la première tonalité. Le résultat est le geste. Tout ce qui, de façon assez primaire et grossière, vient de l'âme de sensation, s'exprime par le geste dans la partie inférieure du corps. Quelqu'un de très satisfait de Béat, qui par exemple se tape sur le ventre, vit tout à fait par son caractère dans les limites de l'âme de sensation. Il n'exprime presque rien de ses impulsions volontaires par des éléments psychiques plus élevés de son être. Mais un jeu, vivant de préférence dans l'âme de sensation et qui fait passer ses désirs, instincts, etc. par le crible de l'âme d'entendement, par l'âme de raison, s'exprime par des gestes qui se placent dans la région de l'organe type de l'âme d'entendement ou de cœur, le cœur. Ainsi, les êtres humains qui possèdent cette voix de poitrine si convaincante, Brustton der Überzeugung, parlent à partir de leur âme de sensation, mais sont capables de formuler en mots ce qu'ils ressentent et si fort même qu'ils s'en frappent la poitrine. Ils ne parlent pas d'après un quelconque jugement objectif, mais uniquement par passion. C'est l'expression du caractère passionné de celui dont le jeu puissant vit complètement dans l'âme de sensation, mais fait résonner ses sentiments jusque dans l'âme d'entendement et de cœur. Il y a des orateurs populaires qui mettent les pouces dans les emmanchures de leur gilet et se tiennent jambes écartées devant leur public. Chez ces orateurs-là, l'âme de sensation s'exprime à l'état pur. Ce qu'ils disent est égoïste, personnel, subjectif, et le geste, pousse dans les emmanchures du gilet, renforce le discours. Ceux par contre qui font résonner jusque dans l'âme de conscience ce que le jeu a dit à leur âme de sentiment, ont un geste particulier vers un organe qui est l'expression même de l'âme de conscience. Ils montrent clairement qu'il leur est difficile d'exprimer ce qu'ils ressentent. Le signe de cette indécision est le doigt sur le nez. Comme il est compliqué d'extraire ce que l'on a à dire des profondeurs de l'âme de conscience. L'influence caractéristique du jeu sur les éléments psychiques se glisse donc dans le geste. Lorsque l'être humain vit de préférence, dans l'âme de raison ou de cœur,
c'est-à-dire dans l'âme d'entendement ou de cœur, qui est déjà plus proche du noyau intime de l'être, où il n'est pas déterminé par les perceptions sensibles ou les sentiments, où il n'est pas esclave de ce que ceux-ci lui soufflent, où il est plus chez lui en quelque sorte, le pôle expressif est le visage, la physionomie. Quand le je pince la corde de l'âme d'entendement, le son résonne vers le bas dans l'âme de sensation. Si le jugement du je est tel que l'âme de sensation s'enflamme pour lui, nous observons un front fouillant et un menton proéminent. Ce qui est vécu dans l'âme d'entendement et résonne seulement dans l'âme de sensation s'exprime dans la partie inférieure du visage. Lorsque l'être humain établit ce qui est justement le fait même de l'âme d'entendement, c'est-à-dire l'accord entre l'intérieur et l'extérieur, qu'il n'est ni enfermé dans ses propres réflexions, ni tellement donné au monde qu'il s'y perde et se vide de toute substance intérieure, lorsque l'harmonie s'installe et que le je vit dans l'âme d'entendement ou âme de raison, il s'exprime principalement dans la partie médiane du visage. La fécondité de la science de l'esprit en ce domaine s'étend à l'étude des cultures. Les qualités successives développées par les peuples successifs se sont imprégnées dans la culture. Ainsi, l'hellénisme a surtout développé l'âme d'entendement. C'est en Grèce qu'on trouve les plus merveilleux équilibres entre l'intérieur et l'extérieur. C'est là que le je a habillé l'âme d'entendement, et c'est chez les Grecs que la forme du nez atteint sa perfection. Il est bien vrai que ces choses ne sont compréhensibles que si nous saisissons ce qui de l'extérieur est imprimé dans la matière en nous servant des arrière-plans spirituels d'où cette forme extérieure est issue. L'être humain, élevant ce qui s'épanouit dans son âme d'entendement ou âme de raison, au niveau d'une science qu'il porte dans son âme de conscience, manifeste extérieurement ce fait par un front proéminent, de conformation particulière. Un être humain vivant plus spécialement avec son je, dont il imprègne le caractère dans son âme de conscience, peut par exemple faire résonner le chant de cette âme de conscience dans l'âme d'entendement et dans l'âme de sensation. Cette âme de conscience est le fruit d'un certain degré de perfection dans l'évolution. Les idéaux moraux élevés, les conceptions grandioses dont les vues dominent le monde, ne peuvent pénétrer que la seule âme de conscience. Les forces que le je donne à l'âme de conscience doivent être dirigées vers l'âme de sensation pour faire naître l'enthousiasme, qui peut devenir passion et qu'on appelle alors la chaleur intérieure de l'âme de sensation. Cette chaleur, cet enthousiasme naissent quand l'être humain s'enflamme pour ce qu'il connaît. Ce qu'il acquiert là de plus noble, il l'apporte à l'âme de sensation, qu'il élève ce faisant à un niveau supérieur, la pénétrant de tout ce qui existe dans l'âme de conscience. En bref, ce qui apparaît ainsi dans l'âme de conscience et devient le caractère idéal, résultant de l'élaboration du je dans l'âme de conscience, ne peut être imprégné dans la forme extérieure de notre corps. En effet, les dispositions que nous apportons en naissant et qui nous limitent, nous obligent à renoncer à l'expression extérieure que pourrait avoir l'âme de conscience. Nous pouvons emporter dans la mort le fruit de l'élaboration du je dans l'âme de conscience. Il y constitue la force la plus puissante dont nous puissions disposer pour la vie suivante. Nous emportons dans la mort l'ardeur de l'âme de sensation qui s'enthousiasme pour les idéaux moraux, toutes les nobles impulsions déversées dans l'âme de sensation, et dans l'incarnation suivante nous les ramènerons et elles seront devenues forces plastiques. Elles se manifestent dans cette nouvelle incarnation par la conformation du crâne, par les différents creux ou bosses des os du crâne. Ainsi, ce que l'être humain a élaboré en son âme de conscience devient visible dans la conformation de son crâne, dans les bosses et les creux, manifestation d'un caractère individuel. Il est dérisoire de penser que l'on peut proposer à la phrénologie des schémas types, des bases générales. Cela est impossible car chaque être humain a une phrénologie différente. La forme du crâne de chacun dépend de sa vie précédente. Il faut le reconnaître,
Il n'existe pas de généralité dans ce domaine de la science. Fonder une phrénologie basée sur des descriptions générales n'est qu'abstraction quand on sait tout ce que l'être humain implique dans la formation de ses os, la façon dont il s'y exprime. Pour connaître l'ossature de l'être humain, il faut connaître individuellement celui-ci. Chaque être humain porte un crâne différent et on n'en trouve jamais la raison dans l'existence présente. La conformation du crâne nous apprend ce qu'est la réincarnation, car dans les formes visibles se lit ce que l'être humain a élaboré lors d'une vie précédente. On doit donc chercher l'origine du caractère jusque dans la forme la plus solide, la plus dure du corps, énigme étonnante. Nous avons commencé à décrire le caractère par la manière dont le jeu marque son empreinte dans l'âme de sensation, dans l'âme d'entendement ou de cœur, et dans l'âme de conscience. Puis nous avons vu que ce que le jeu a élaboré dans ces trois éléments psychiques s'imprègne dans la corporéité, les gestes, la physionomie, et jusque dans les os. L'être intérieur façonne l'être extérieur, formant le caractère à partir de la vie psychique, ainsi que le corps physique, image visible, reflet de celle-ci. C'est pourquoi il est saisissant de voir chez Laocoon la désintégration du caractère extérieur de ce corps dans les membres, en même temps que la disparition du caractère humain dans les gestes. Nous voyons le travail fait de l'extérieur sur la matière et réciproquement la preuve que les dispositions que nous apportons à la naissance déterminent pour toute une vie la conformation matérielle nécessaire à l'esprit. Par ailleurs, l'esprit dépassant la vie rapporte dans une nouvelle vie le fruit de l'ancienne, façonnant ainsi le nouveau caractère. Nous pouvons rattacher le sentiment qui se dégage de toute cette étude au sentiment qu'éprouva Goethe lorsqu'il saisit le crâne de Schiller dans ses mains et dit « Dans les formes de ce crâne, je vois la preuve matérielle de l'esprit. » Les poèmes de Schiller, ces paroles amicales qui ont si souvent résonné à mes oreilles, dénotent son caractère. Oui, je vois ici comment l'esprit travaille dans la matière. Observant ce morceau de matière et ses nobles formes, je vois ce que des vies antérieures ont préparé et ce qui de l'esprit de Schiller rayonna vers moi. Que cette conviction personnelle nous autorise à répéter les paroles de Goethe, observant le crâne de Schiller. Il n'est pour l'homme de don plus grand que celui de la déesse nature, lorsqu'elle lui montre comment elle imprègne l'esprit dans la matière, comment elle garde solidement les créations de l'esprit. Pour accéder à d'autres conférences de ce cycle de conférences Psychologie et vie intérieure, ou accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soiesprit.info, menu podcast. À bientôt.